אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות והקטנה לרשות. Donc je reprends longuement sur אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, et j'enchaînerai sur l'Antitvala לרשות. Pour finir. Aime le travail, aime l'activité, et déteste la rabbinat. Alors la dernière fois, j'ai montré comment il fallait prendre la conjonction des deux énoncés, Ehav et Amacha, Usne et Rabbinat. J'ai montré qu'il ne s'agit pas simplement d'une juxtaposition. Je vais m'expliquer. Comme chez Rashi, il y avait une juxtaposition des deux énoncés, Ehav et Amacha, Sna et Rabbinat, juxtaposition, ce qui, me semble-t-il, prête à contresens. Mais, donc il ne s'agit pas d'une juxtaposition, mais de ce que j'ai appelé de deux segments ayant même origine, pour reprendre une image géométrique. C'est-à-dire, alors, pour la comparaison, parce que, effectivement, entendre que ces deux segments ont une même origine, ont un même point d'origine, c'est difficile à l'entendre. Alors, pour comparaison, j'ai pris un exemple trivial, j'en conviens. Un exemple, l'exemple du jardinage et les pâtisseries. Ceux qui étaient là, le jardinage, ma foi, l'exemple est choisi, puisque nous avons vu que Shmaïa nous exhortait, enfin, avant de Rabbi-Nathan, la Tosefta nous exhortait au jardinage. Si nous sommes l'aventure des nantis, ce que nous ne sommes pas. Si nous étions des nantis, nous aurions à cultiver notre jardin. Donc le jardinage n'est pas un exemple mal choisi. Alors, j'ai montré sur cet exemple, à partir de cet exemple, ce que serait une lecture par juxtaposition. Et j'ai montré combien cette lecture prêtait à contresens. Quelle était la lecture? Par juxtaposition, c'était... Donc, je reprends, je pastiche notre Mishnah, aime le jardinage et déteste les pâtisseries. Si on entend ces deux énoncés comme des énoncés juxtaposés, comme des segments juxtaposés, on comprend travail. Toujours, je renvoie à la glose de Rashi, au pérouge de Rashi. Travaille et ne te dis pas, ah non, moi j'aime les pâtisseries. Parce que Rashi, rappelez-vous, disait sur notre Mishnah, va dépecer les bêtes et ne te dis pas, ah non, moi je suis quelqu'un. Alors je reprends le même schéma. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc qu'est-ce qu'on entend par pratique le jardinage? Ah non, moi j'aime les pâtisseries, on entend
Donc, et ne te dis pas, pardon, non, 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 moi j'aimais pas. Si on entend, travaille et ne t'adonne pas au plaisir. C'est ça qu'on entend. On est d'accord. Si je dis, si Shmaïa nous exhortait au jardinage, à la pratique du jardinage, et à l'abstinence, on entendrait, par juxtaposition, si l'on faisait une lecture par juxtaposition des deux segments, on entendrait travail et ne t'adonne pas au plaisir. Or, nous avons montré qu'il fallait entendre, non plus. Donc, quand cette fois nous lisions ces deux segments, nous lions ces deux segments en un même point d'origine, il fallait entendre. Prends soin de ton corps par l'abstinence et l'exercice. Si maintenant je lis les deux segments en un même point d'origine, c'est-à-dire comme une sorte, donc comme un angle qui circonscrit un champ, eh bien j'entends, pratique l'exercice, fais de l'exercice, fais du jardinage, fais de l'exercice, et déteste les pâtisseries. Abstiens-toi de manger les pâtisseries. On entend, fais de l'exercice, abstiens-toi de manger trop sucré, on entend, prends soin de ton corps par l'exercice et l'abstinence. Ce qui est toute autre chose, une toute autre lecture. Donc cet exemple, il est trivial, mais il est parlant. Maintenant, il faut appliquer le même exercice à notre Mishnah. On a commis, encore une fois, me semble-t-il, le même contresens à la suite de Rashi. Quand on lit, aime le travail et ne te dit pas ah non, moi je suis un rave, moi je suis quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on entendrait? Travail, donc si c'était une lecture par juxtaposition, travail et ne t'adonne pas à la présomption. Comme dans notre cas, il s'agissait de s'adonner au plaisir, de répugner au travail, parce qu'on s'adonne au plaisir. Là, il s'agit de répugner au travail, parce qu'on s'adonne à la présomption. On présume trop de cela. On se prend pour quelqu'un. Évidemment, on pense à l'aristocratisme. Grec d'abord, puisqu'il y avait chez les Grecs un mépris du travail. Alors, dans le meilleur des cas, pour s'adonner à la philosophie, au plaisir de philosopher, et à l'aristocratisme moderne, voilà, clairement, dans la noblesse, voilà, le mépris du travail, était opposé à la jouissance de l'existence. Et donc, aristocratisme moderne, qui prend dans sa forme dégénérée, enfin qui prend après dégénérescence, c'est-à-dire dans la bourgeoisie, la forme du dandisme. Le dandy, c'est ça. Je sais pas, il y a plein, je sais pas, il y a des répliques, je sais pas, de Wilde, bien sûr, chez Oscar Wilde, mais même dans La Splendeur d'Anderson, il y a des choses pas mal aussi, de Wells, sur le dandy. Alors, il fallait entendre, au contraire, tout autre chose. Juste, est-ce que Rambam fait le même contresens? Qui? Rambam. Puisqu'il en profite, c'est de là qu'ils font sa critique de l'art. Sa critique des gens qui ne travaillent pas, et qui
Mais qui se... Non, Rambam, je ne pense pas. Je pense qu'ils font prétexte de cette Mishnah pour... C'est ça, c'est un discours politique. Comme très souvent, dans le commentaire du Rambam sur Pirkei Avot, c'est toujours très... politique. C'est toujours l'occasion pour lui de régler quelques questions. On verra d'autres exemples. Donc c'est un commentaire très texte, quoi. Ça l'est souvent. Il est jeune, hein, c'est le jeune Rambam, c'est le Rambam de la maturité. C'est encore un jeune Rambam. Alors, dans le... nous, on avait proposé une autre hypothèse de lecture. On avait dit qu'il fallait lire la Mishnah autrement. Prends soin de ta personne. Encore une fois, je m'appuie sur la comparaison avec l'exemple du jardinage et des pâtisseries. Prends soin de ta personne, prends soin de ta psyché par une activité productive ou créative et par l'abstinence en matière d'amour de Rabbanon. C'est la lecture que nous proposions. Aimerais-tu la Rabbanon? Eh bien, déteste-la. Abstiens-toi de l'aimer. Pourquoi? Bon, nous l'avons vu dans Rashi. Bon, sur ce Rashi, nous verrons que c'est un peu plus compliqué. Parce que la Rabbanout nuit à ceux qui l'aiment. Exactement comme les pâtisseries. Nuit, c'est à ceux qui les aiment. Non? Personne ne connaît. Prends soin de ta personne en ayant une activité même non lucrative, rappelez-vous. Et Vatamlacha, ça ne concernait pas forcément, nécessairement, l'activité lucrative. Donc une activité même non lucrative, et en t'abstenant des Rabbanon. Prends soin de ta psyché, prends soin de ta personne, en ayant une activité même non lucrative, et en t'abstenant d'aimer la Rabbanon. Car il en est de la personne, du nefesh, la psyché, du nefesh, comme du corps. Elle dure. Qu'est-ce que je veux dire par elle dure? Je veux dire qu'il est dans son essence, pour employer les grands mots, il est dans son essence de durer. Il est dans l'essence du corps de durer. Il est dans l'essence de la psyché de durer. Donc, déjà que je vais reparler dans la question de la subsistance, du kiyum, etc. La durée, le kiyum, appartient à son essence. Appartient à l'essence du corps comme à l'essence de la psyché, du nefesh. Face à la durée, soit du corps, soit de la psyché, soit du nefesh, deux attitudes sont possibles. Puisqu'il est dans son essence de durée, il faut que la psyché, la personne, le nefesh, dure tel qu'il est. Puisqu'il est dans l'essence du nefesh de durer, il faut qu'il dure tel qu'il est.
Il ne faut pas qu'il se dégrade. Évidemment, plus encore, il ne faut pas qu'il meure, qu'il disparaisse. Il faut qu'il dure tel qu'il est. Pour le dire autrement, il faut que l'état de la psyché, l'état du nefesh, l'état, j'insiste sur l'état, il faut que l'état du nefesh de la personne s'arrime à son être. Il faut que l'état de la personne se conforme au mieux à ce qu'il est, à son essence. Pour le corps, on comprend, c'est très simple. Le corps, dans son essence, c'est un corps sain. Le corps, je veux dire, conforme à son essence, ou conforme à son idée, c'est un corps sain. Il faut que son état s'arrime à son être. Autrement dit, il faut que le corps dure tel qu'il est, c'est-à-dire, il faut que le corps, il faut assurer la bonne santé du corps. D'accord ? C'est simple. Hein ? Donc l'état du corps, comment est le corps? Cet état doit s'arrimer à l'être du corps. Se conformer le plus possible à l'être, à l'essence du corps. Un corps en mauvais état, une psyché en mauvais état, un nefesh en mauvais état, c'est un corps, un nefesh, une psyché déchu de son être. Un corps en mauvais état, c'est un corps déchu de son être. Donc, première attitude, puisqu'il est dans l'essence du corps, dans l'essence du nefesh, de durer, alors il faut qu'il dure, qu'il puisse durer tel qu'il est. Qu'il puisse durer, qu'il puisse se maintenir dans un état, dans l'état le plus conforme à son être. Quand il s'agit du corps, cela s'appelle le soin du corps. Quand il s'agit du nefesh, c'est ce qu'on appellera le souci de soi. D'un seul mot, cette attitude, c'est celle qui consiste à se soucier de sa subsistance physique et morale. C'est celle qui consiste à se soucier de sa subsistance physique et morale. L'autre attitude, la deuxième, l'autre attitude possible face à la durée du corps et face à la durée du nefesh. Ah, juste je précise simplement, je rappelle, hein, et ça fait écho à ce que nous avons dit dans les séances précédentes, que ce souci de subsistance, il faut l'opposer au souci de perfection. C'est pas la même chose.
Donc l'autre attitude, face à la personne ou au corps comme chose qui dure, comme chose durable, c'est quoi notre attitude? Eh bien, c'est d'en exploiter les ressources. Face au corps, à son propre corps qui dure, face à son propre nefesh qui dure, l'attitude, on est tenté de vouloir, c'est une attitude facile, de vouloir en exploiter les ressources. Tant que dure le corps, tant que dure la personne, tant que je dure, corps et nefesh, il faut en exploiter, il faut que j'en exploite toutes les ressources. Donc ce qu'on a appelé la dernière fois le potentiel de jouissance. Pour le corps, tout le monde en convient, voilà, face à la durée du corps, j'ai vite fait de vouloir en tirer le plus grand potentiel de jouissance. Voilà. C'est plus compliqué quand il s'agit d'une effet. C'est là que les choses se corsent. Les choses deviennent plus délicates. Pour le corps, on a dit que la deuxième attitude consistait en vérité à traiter son corps comme un instrument de jouissance. Et bien, pareillement, dans la deuxième attitude, l'homme traite sa personne, sa psyché, traite sa psyché comme un instrument de jouissance morale. L'homme de la deuxième attitude, traiter son corps comme un instrument de jouissance physique, il traite encore sa psyché comme un instrument de jouissance morale. Alors, cette deuxième attitude, on l'a dit, d'un mot, c'est l'appétit de jouissance. Première attitude, face à la durée du corps, c'est-à-dire face au corps, conçu comme chose qui dure. Première attitude, le souci de la subsistance. Deuxième attitude possible, face à la durée du corps et de la psyché et du nefesh, c'est l'appétit de jouissance. Tu avais aussi évoqué, quand tu parles de ta mlacha, tu avais aussi évoqué l'attitude de l'œuvre pour l'œuvre. Ouais, c'est autre chose. Oui, mais il y a aussi l'attitude qui consiste à exploiter son corps comme outil de travail, de la même façon son âme comme outil de travail pour la production d'une œuvre. Non. Ça n'existe pas. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Le corps n'est pas le corps là n'est pas conçu comme chose qui dure. Ah oui. Il est traité comme un instrument, comme un outil de travail, ou comme une force de travail, pas un outil de travail. Mais il n'est pas conçu comme une chose qui dure. Il est conçu comme force de travail. Et d'ailleurs, un artiste, les grands artistes traitent leur corps comme une forme de travail.
Alors évidemment, ces deux attitudes, vous l'aurez deviné, se rencontrent aujourd'hui, mais caricaturées, sous forme caricaturale, dans l'écologie et le libéralisme. Le libéralisme étant apparaissant comme la petite jouissance et l'écologie comme souci de la subsistance du animal. Alors bon, et puis autre conséquence, c'est que lorsqu'un jouisseur tombe malade, gravement, il ne pense plus à jouir. Il découvre, voilà, là, il découvre il est comme ça, soudain pris d'un souci de sa subsistance. Alors, le souci de subsistance et l'appétit de jouissance, donc, se disputent non seulement le corps de l'homme, mais encore le nefesh, le psyché. Il n'y a pas, et j'insiste, nous l'avons déjà dit, mais il faut le répéter, il faut insister, il n'y a pas que le corps dont on veuille jouir. Alors je sais que c'est une expression, j'ai vu, c'est une expression de Lacan, quoi, la jouissance du corps, mais bon, je ne sais pas si c'est dans ce sens qu'il entend. Qu'est-ce qu'on entend donc par jouissance du corps? C'est, on l'a dit, c'est exploiter le potentiel de jouissance. Donc ce n'est pas, il n'y a pas que le corps dont on veut jouir, il y a aussi la psyché. Il y a la jouissance morale dont la personne, dont la psyché, dont le nefesh est l'instrument. Comme le corps est l'instrument de la jouissance sensible, de la jouissance physique. C'est important cette analogie. Et c'est le principal chidouche de Shmaïa, de cette Mishnah. Il n'y a pas que le corps dont on veut. Il n'y a pas que le corps dont on veut jouer. Et on va voir qu'il n'y a pas comme jouisseur, il n'y a pas que les jouisseurs que l'on croit. Alors, par là, je ne nie pas que l'on puisse vouloir, on pourrait croire, voilà, on oppose, et en étant de la Hausnata ou cette Aramanut, on oppose le travail et à la jouissance. Alors évidemment, c'est plus compliqué. Je ne nie pas que l'on puisse vouloir travailler ou s'adonner à l'exercice, je ne le sais que trop, pour accroître sa puissance de jouir. Demandez de n'importe quel self-made man, voilà, volonté d'entreprendre, etc. Évidemment, le travail, le travail, ces gens-là, c'est pas des aristocrates. Le travail, ils aiment le travail. Mais pourquoi? Parce que ce travail accroît la puissance de jouir. Et pareil pour l'exercice, j'ai fait allusion la fois dernière au
je sais pas, aux joggeurs, les buts de chemin, hein. On les voit, ils courent et ça donne un exercice. Mais pourquoi? Pour jouer mieux et plus longtemps. Je ne comprends pas que c'est par souci de subsistance. Alors, on ne peut pas nier que l'on puisse rechercher le gain. Le gain. Non pour assurer sa subsistance, mais pour accroître sa puissance. Que l'on recherche, qu'on puisse rechercher la santé, non pour asseoir son être, mais pour mieux jouir et plus longtemps. C'est indéniable. Indéniable. Et c'est pour ça que le Tana dit Eha et Amlacha, Usna et Arabanou, aime le travail, l'activité, et déteste la Arabanou. Si j'avais dit simplement aime le travail, eh ben, j'aurais admis le jogger aime le travail, l'activité, aime l'exercice, j'aurais admis le jogger de cette semaine même, je sais pas moi. En revanche, à cause de la conjonction, et déteste la Rabanout, et déteste toute jouissance morale, et dans notre exemple des pâtisseries, et déteste toute jouissance physique, on exclut ceux qui travaillent pour mieux jouir, ou ceux qui pratiquent l'exercice. Aime l'activité et en t'abstenant d'aimer la jouissance. Ici morale, mais on pourrait aussi exclure la jouissance physique. En t'abstenant d'aimer la jouissance. Aime l'activité tout en t'abstenant d'aimer la rabbanout. Car l'activité, la melacha, s'oppose à l'amour de la rabbanout. L'activité s'oppose à l'amour de la rabbanout comme elle s'oppose à la jouissance sensible. L'activité s'oppose à la jouissance, à l'amour de la rabbanout comme à la jouissance physique. Alors, mise en garde, évidemment, il y a bien sûr un type d'activité qui procure de la jouissance. On va dire non, il y a des activités qui procurent de la jouissance. Alors, on ne dira pas, on n'appellera pas ça à proprement parler de la mlacha, l'activité, mais on parlera soit de mise en place de la jouissance, soit d'après. Un après, on dit tikkun ma'achal, un après de la jouissance. Et c'est pas ce qu'il faut entendre par mlacha, évidemment. Mais en français, ça prête à confusion. La mlacha tente à la production et à la création. Tandis que l'activité d'après, ou l'activité de mise en place de la jouissance, elle, tente à la consommation ou à la dépense. Alors, je fais encore dans cette parenthèse, j'ouvre une nouvelle parenthèse interne, sur l'activité sexuelle, qui est, elle, évidemment, la plus complexe, puisque elle est ambiguë, parce qu'elle participe à la fois de la jouissance et de la reproduction. Donc tout le problème, c'est ce qui fait tout le problème toute la richesse, mais en même temps, et aussi tout le problème de l'activité sexuelle, mais c'est un autre problème. On n'abordera pas cette question. Donc, la mlacha s'oppose à la
jouissance parce que l'action s'oppose à la passion. Pour le dire en termes de philosophie. Comme l'être ou l'état du corps tient l'état du corps et sa conformité à son être, l'état du corps et sa conformité à son être tient dans son activité propre. Activité propre, c'est-à-dire notamment la physiologie du corps. Et à ses adjuvants, qui sont l'exercice et l'abstinence. De même, l'être de la psyché, l'état de la psyché et sa conformité à son être, tient dans son activité propre. Et dans ses adjuvants, qui sont la praxis, la mlacha et l'abstinence. L'abstinence, spécialement l'abstinence à l'égard de l'amour, de la rabbanout. Bien sûr, on va s'expliquer sur l'amour de la rabbanout. C'est quoi l'amour de la rabbanout? C'est quoi l'amour de la rabbanout? L'amour de la rabbanout, dans cette proposition de Shmaria, représente archétypalement, comme ça qu'on dit, disons, ce que, la dernière fois, j'ai appelé la jouissance propre. C'est-à-dire la jouissance morale dont sa propre psyché est l'instrument. C'est ça qu'on appelle la jouissance propre, et par opposition, je le rappelle, à la jouissance de soi, ce qui n'est pas la même chose. Opposition qui, évidemment, fait écho à l'opposition de l'amour propre et de l'amour de soi chez Rousseau. Bon, sur la jouissance de soi, vous n'avez qu'à relire les rêveries du promeneur solitaire. Voilà. Extraordinaire, et vraiment, je ne parle pas de ça. Je parle de la jouissance propre qui est autre chose. La jouissance propre, c'est-à-dire la jouissance morale dont sa propre psyché, son propre nefesh est l'instrument. Dans l'amour de la rabbanout, je traite mon propre nefesh, ma propre psyché. J'hésite à dire âme, bon, on pourrait le dire, mais à condition d'entendre le nefesh, la psyché, le psychique, la vie psychique. Dans l'amour de la rabbanout, je traite ma propre âme, si vous voulez, en instrument de jouissance, en instrument d'une jouissance morale. Exactement comme dans la recherche du plaisir, je traite mon corps en instrument de jouissance physique. Dans la recherche du plaisir, je traite mon corps en instrument de jouissance physique. Dans la recherche, dans la jouissance morale, je traite mon âme en instrument de jouissance. Alors la question évidemment s'est posée, mais de quoi jouit-on dans la rabbanout? Si, abstiens-toi d'aimer la rabbanout. De quoi jouit-on dans la rabbanout? On l'a dit, stricto sensu, on jouit du titre. Rabbanout, c'est un néologisme de Shmaria. La rabbanout, c'est
titre de Rav, ou de Rabban. On ne va pas faire la distinction. C'est le titre de Rav. L'amour de la rabbanout est l'archétype de l'amour des titres. Dites-vous bien, rappelez-vous. Enfin, je l'ai dit à la fin, je crois vaguement, c'était un peu rapide, que il est vraisemblable que Shmaya ait été contemporain de ce phénomène-là d'apparition du titre de Rav. C'est qu'on ne se contentait plus d'avoir de Shmaya Vaftalion, Tamidei Chachamim. Les Chachamim, Tamidei Chachamim, les témoins de ce phénomène, les Tamidei Chachamim, se sont intitulés Rav. Commencez de s'intituler Rav. Et Shmaya met en garde. Donc on va voir que ça cache évidemment que l'affaire est plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement d'un titre. Mais c'est la première fois, mais nous allons voir que c'est en fait compliqué, mais c'est la première fois que le Chacham s'intitule. Qu'un Talmid Chacham est intitulé. C'est la première fois. Alors je ne sais pas, en Grèce, c'est intéressant de demander à Brisson, en Grèce, est-ce qu'il y a eu, il y a eu, mais quand les premiers titres, en tout cas pour caractériser, enfin pour désigner les philosophes, quand les premiers titres sont apparus. Nous, on le constate, effectivement, à peu près à l'époque de Shmaya. Hillel et Shammai, en tout cas, et évidemment le fils de Hillel, c'est Raman Gamliel. Le titre apparaît vraiment là. Il n'y a pas, on ne parle pas de Rav ni de Rabban avant. Et c'est pour ça que vous avez Mishnaya, ce n'est pas anodin. Par exemple, quand on a parlé de Shimon ben Shatach, etc., quand on dans la Gemara, parfois on dit Rabbi Shimon ben Shatach. Et d'autres Girsas, d'autres leçons, non pas le Rabbi. Parce qu'effectivement, c'est presque anachronique. Mais ça montre qu'il y a un doute, un flou sur le moment de l'apparition des titres rabbiniques. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est pour l'histoire. L'amour de la rabbanout, c'est l'archétype de l'amour des titres. Lequel amour des titres représente par excellence la jouissance morale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un titre? Et qu'est-ce que c'est que l'amour des titres? Quelle est l'essence du titre? Encore une fois, je l'ai dit, l'affaire elle est plus sérieuse qu'elle ne paraît. Alors, rendez-vous compte, hein, Shmaya est témoin de ça. Le Chacham ne se reconnaissait plus à sa Chachma. Disons que ce n'était pas... Shmaya n'était pas encore contemporain de cela, mais il a deviné, il l'a pressenti, qu'il en serait ainsi. Le Chacham ne se reconnaissait plus à sa Chachma, mais à son titre. Alors qu'un homme, on reconnaissait un Chacham, on identifiait un Chacham, parce qu'il était intitulé Rav. Avec l'effet pervers que l'on conçoit aisément, c'est que d'un homme intitulé Rav, on admet tout comme si c'était de la Chachma.
et le judaïsme contemporain est frappé de ce mal au plus haut degré. N'importe quel schnock, parce qu'il s'intitule Rav, d'accord, de n'importe quel schnock, on admet n'importe quoi aujourd'hui. Mais n'importe quoi, notamment dans le 16e arrondissement, disons-le. Ils sont pas. Soyez petit. Alors, il y a plus grave. Il y a plus grave que. Je veux dire, autour du mot rabbanout, il y a plus grave que simplement, voilà. Rappelez-vous la mémoire de Rabbi Yochanan. Évidemment, quand les choses deviennent graves, c'est toujours de Rabbi Yochanan qu'il s'agit. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, c'est dans Tzachim, 87b, il disait à Rabbi Yochanan, Oï la rabbanout, chez les Kaveret et Barania, malheur à la rabbanout, parce qu'il enterre ceux qui le possèdent. Alors, bon, jusque-là, d'accord. Pour nous qui sommes, enfin pour moi qui suis de la Yeshiva d'étudiants, c'est pas très étonnant. On a toujours tapé sur les rabbins. C'est une sorte de rabbino à mauvais être. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il va beaucoup. Il dit c'est en lecha kol navi ve navi shelo ki peach arba melachim beyamav. Parce qu'il n'y a pas, tu ne trouveras pas un seul navi. Alors vous vous souvenez, l'expression est un peu châtié. Tu ne trouveras pas un seul navi qui n'ait vécu plus que 4 règnes. Bon, ce qui est étonnant. Il faut dire que évidemment, il y a presque de l'ironie là. C'est que si déjà un navi, la rabbanout l'enterrait, eux, les rois, la malchoute, à plus forte raison. Donc les rois, eux, c'était. Il fallait 4 rois pour un navi, mais Rabbi Yochanan dit, mais un navi, lui, le règne de 4 rois, c'était déjà peu. C'était déjà une gvoura, c'était déjà un enterrement. Donc ce qu'il y a d'étonnant, c'est quoi? C'est que c'est l'anachronisme criard. Il n'y a pas de rabbanout au temps de Lévi. Il n'y a pas de rabbanout. On appelait un avis ne s'intitulait pas Rav. Un historien, pour un historien, c'est choquant. C'est un anachronisme choquant. Voilà, Rabbi Yochanan, il faudrait lui tirer les oreilles. Mais Rabbi Yochanan, lui, sait qu'il faut entendre par rabbanout non seulement l'intitulation de Rav, mais plus encore toute intitulation et plus spécialement l'intitulation du nom propre. C'est-à-dire du nom propre devenu fait titre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yochanan? Il dit les Nevi'im, le nom propre des Nevi'im, du temps même des Nevi'im, du vivant des Nevi'im, le nom propre Isaïe, c'était déjà, il avait valeur d'un titre, son nom propre. Ce que j'appelle, et ce que nous verrons plus tard, très vite, hein, je crois que c'est la prochaine Mishnah de Hillel, non, dans 2 Mishnayot, ce que j'appelle le nom de gloire. Le nom propre, dans le cas des Nevi'im, le nom propre est devenu nom de gloire. On ne sait pas comme Elvis Presley aujourd'hui. Ouais. Je dis Elvis Presley, ça. C'est moins évident.
Yochanan, il voit déjà chez les Nevi'im, il décèle déjà chez les Nevi'im ce mal-là de l'amour de la Rabbanou. Pourtant, c'est des Nevi'im. Ils n'avaient pas d'autre nom que leur nom propre. Il dit, mais c'était déjà des noms de gloire. Et à ce titre, c'était des titres, c'était déjà des titres. Rabbi Yochanan sait que même un nom propre,